Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de faire mes propres cornflakes à la maison en essayant deux variantes différentes pour voir quelle est la plus convaincante. Je vais d'abord tester avec de la polenta, puis dans un second temps avec de la farine de maïs et on verra ensemble ce qui nous donne le résultat le plus proche des céréales que l'on peut trouver dans le commerce. C'est parti! Donc pour commencer, je vais prendre une balance et un bol transparent. On va y verser 180 g de polenta. Donc ça ressemble à du sucre, hein, sauf que c'est du maïs. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà, je remplis bien à ras. Il va également nous falloir un peu de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille. Et pour finir, 20 centilitres d'eau froide. Donc on l'ajoute à la préparation et il va falloir mélanger jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Alors c'est très étrange, j'ai l'impression de travailler du sable. Allez, on mélange bien tous les ingrédients. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très sec et nous on veut obtenir une pâte liquide. Donc pour remédier à cela, il va falloir ajouter un peu d'eau supplémentaire au fur et à mesure jusqu'à obtenir le résultat attendu. Et en parlant d'humidité, si vous entendez un petit bruit de fond à certains moments de la vidéo, c'est normal, il y a actuellement des averses de grêle à l'extérieur. C'est la période, je n'y peux rien. Ça s'était arrêté juste avant que je reprenne et là ça vient de repartir, on dirait que c'est une tempête. Heureusement je suis bien au chaud. Bon par contre ça ne m'arrange pas cette histoire, on dirait qu'il fait nuit alors qu'on est en plein milieu de la journée. Alors c'est parti, je vais ajouter un peu d'eau, voilà. Donc on va vraiment y aller petit à petit, hein. On ne veut pas non plus que ça se transforme en une boisson. Pour l'instant c'est pas encore ce qu'il faut. C'est de plus en plus facile à travailler, encore un petit peu. Bon comme vous le voyez c'est de mieux en mieux, ça commence à bouger. Mais je pense qu'on peut encore en rajouter un peu. Ah, regardez, voilà. Ok, ça me semble pas mal, regardez, on a vraiment quelque chose de bien liquide à présent. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté pendant quelques secondes. Je vais prendre une grande plaque de cuisson. Je vais la recouvrir avec du papier cuisson. C'est pas la meilleure des coupes, mais ça fera l'affaire. Et on va venir y étaler notre préparation à base de polenta. C'est parti. Voilà, je ne vais pas tout mettre pour l'instant, on va voir ce que ça nous donne niveau quantité. Et je viens donc étaler tout ça à l'aide d'une maryse. On veut une couche relativement fine, et c'est pour ça aussi qu'on voulait que ce soit un peu liquide, parce que quand c'est trop sec, c'est difficile à étaler. Et il faut vraiment se dire que ce sera l'épaisseur de nos céréales par la suite, donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. Bon là, je pense qu'on va arriver à un résultat pas trop mal. Il y a juste les bords ici où c'est un peu encore épais. J'essaie de bien étaler. Et pour avoir plus de croustillant, on va rajouter un peu de polenta dans un autre récipient. On va ajouter un tout petit peu d'eau. On mélange jusqu'à obtenir une texture un peu sableuse. Voilà, parfait. Et on va saupoudrer ça par-dessus notre préparation. Voilà, j'essaye d'en mettre partout. On est en train de préparer des céréales, donc c'est mieux quand ça croustille. Et maintenant, pour la première partie de la cuisson, on va mettre ça au four pendant 10 minutes à 180 degrés Celsius. Et c'est parti. Il ne reste plus qu'à patienter. Ok, nous sommes bons. Je vais récupérer la plaque. Voilà. Ok, super. Ça a bien asséché le tout. Je referme mon four. Et maintenant, je vais baisser la température à 120 degrés et le mettre en mode chaleur tournante. Et pendant que la température baisse, on va commencer à découper nos pétales de céréales. Comme vous pouvez le constater, on a d'ores et déjà quelques craquelures. Donc c'est parti, je vais commencer de ce côté. Donc pour l'instant, on a une sorte de pâte qui est encore relativement molle. Je vais découper des morceaux et ça va former nos pétales, ou flocons, je ne sais pas exactement comment les appeler. J'essaye de faire des formes un peu rondes et irrégulières. Voilà, donc typiquement ça, c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est grand ou pas, je ne sais pas. Bon, pour être honnête avec vous, c'est vraiment agréable à travailler. Donc je vais continuer. Bon là honnêtement je pense qu'on va avoir un résultat pas trop mal, il faut juste prendre son temps. Et voilà le résultat. Alors effectivement au niveau de la texture pour l'instant c'est encore vraiment mou, mais je dois dire que visuellement ça me semble très réaliste. À présent on va terminer la cuisson en remettant le tout au four pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je vais préparer l'autre version avec cette fois-ci de la farine de maïs. Donc évidemment, c'est beaucoup plus fin, donc la texture sera différente, mais peut-être aussi le goût, et c'est ça qui nous intéresse. Bon par contre, comme le reste de la recette est identique à la première, je vous épargne tous les détails. C'est parti!
C'est bon, les céréales sont prêtes et comme vous pouvez le constater, la nuit est tombée. Autant vous dire que ce tournage a été particulièrement long. Mais au final, les recettes, elles, sont plutôt rapides à réaliser. Il y a certes un petit temps de cuisson, mais la préparation en elle-même au niveau de la pâte se fait en 5-10 minutes maximum. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ustensiles à nettoyer. Honnêtement, c'est vraiment pas une galère. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si la texture et le goût sont au rendez-vous. J'ai devant moi 3 bols de cornflakes, avec pour commencer ceux à la farine de maïs. Au milieu, nous avons ceux à la polenta. Et pour finir, nous avons des Frosties qui effectivement sont un peu moins vifs et qui ont la particularité d'être glacés avec du sucre. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, la texture est beaucoup plus proche de ce que l'on retrouve dans le commerce avec la polenta, tandis qu'ici, on a plus quelque chose qui ressemble à de la pâte. On va voir ce que ça donne au niveau du croustillant. Bon, effectivement, ça casse bien, c'est comme les céréales. Et ici, qu'est-ce que ça donne? Ah, on sent que c'est beaucoup plus rigide. Bon, là, il n'y a pas de souci, les deux versions sont craquantes. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Je vais commencer par les lisses. Ah, franchement, c'est pas top. Une fois humidifié dans la bouche, ça devient vraiment pâteux. Cette version n'est pas validée. Maintenant, je vais essayer avec ceux à la polenta. Bon, déjà, ça fait le bruit des céréales. C'est plutôt rassurant. Alors, c'est plus difficile à mâcher. Il y en a certains qui ne croustillent pas. Mais je préfère déjà ceux-là. J'ai pris une pétale de Frosties, donc ce sont des cornflakes sucrés pour comparer au niveau de l'épaisseur. Et comme vous pouvez le constater, les miennes font quasiment le double. Donc si jamais vous reproduisez la recette chez vous, je vous recommande d'étaler le plus finement possible la pâte sur votre plaque pour obtenir un résultat parfait. Voilà, c'est maintenant terminé, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.